Bonjour Awacher Meng. Bonjour. Voilà, Awacher Meng, vous faites partie du collectif des victimes du consulat d'Espagne au Sénégal. Récemment, vous avez déposé une lettre de protestation. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que vous pouvez revenir largement? Oui, je peux revenir là. Je peux revenir exactement pour vous expliquer ce qui s'est passé hier. Oui. On était au consulat avec l'honorable Guy Marius Sagna. Oui. Et d'autres victimes du consulat pour déposer la lettre. Parce qu'au niveau du consulat, nous avons des problèmes qui sont vraiment sérieux. En tant qu'Espagnol, tu ne peux pas inviter les membres de ta famille en Espagne. Tu ne peux pas avoir un rendez-vous pour déposer un visa. Oui. La mafia est en train de nous coûter très cher. Pour un visa, un rendez-vous, il te faut 250 000, 300 000. Parfois, on te demande jusqu'à 500 000 pour que tu puisses avoir un rendez-vous. Donc, c'est quelque chose que nous voulons vraiment dénoncer au niveau du consulat pour qu'ils puissent savoir que la mafia est en train de travailler. Peut-être même, je ne veux pas dire les accuser, mais je sais qu'ils sont au courant de ce qui se passe parce que tu ne peux pas avoir un rendez-vous. Surtout les immigrés qui vivent au Sénégal et qui veulent regrouper leur famille ont des problèmes sérieux pour avoir un rendez-vous au niveau du consulat. On te donne parfois un rendez-vous de 2 ans, 3 ans. 2 ans, 3 ans, vous dites, oui. Oui, c'est inimaginable, vraiment. Nous sommes en train de vivre des situations terribles. Et vous dites que vous avez la nationalité espagnole, mais vous avez du mal à inviter vos proches en Espagne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Voilà. Oui, mon cas est spécial parce que je vis en Espagne depuis 35 ans. 35 ans, oui. Ma mère est ici au Sénégal. J'ai fait une invitation pour amener ma maman à visiter le pays où vivent ses petits-fils et ses enfants parce que nous sommes une très grande famille en Espagne. Oui. Ma mère, elle a 75 ans. J'ai déposé le visa. La dame se levait tous les jours pour aller au rendez-vous. Avec son avec son âge, 75 ans. Après avoir passé 6 mois d'aller-retour au consulat, au mois de décembre, je me présente avec ma maman, on me donne son passeport. Le cas est refusé sans des explications. Sans des explications. Je n'ai rien reçu comme explication. Donc, ma propre maman. Et en plus, j'ai déposé tous les papiers qu'ils m'ont demandé. Tous les papiers étaient fournis. Et qu'est-ce qui explique vraiment je sais pas, le fait de vous faire acheter des rendez-vous? Qu'est-ce qui explique cela? Il y a un lobbying derrière ou bien? Je crois qu'il y a un lobby derrière. Parce que c'est pas normal au niveau des consulats européens, on nous donne 30 minutes pour prendre un rendez-vous. Si on ouvre cette plateforme dans 10 minutes, 15 minutes, c'est déjà plein. On recommence encore le mois suivant à la même date. Tu n'as même pas le temps de t'inscrire. Donc, il y a quelque chose qui est louche derrière. Je crois que c'est eux-mêmes qui ont organisé ça et il faut aussi voir combien de personnes déposent leur demande. Il y a combien de personnes qui demandent et il faut payer 93 000 francs CFA par demande. Et aucune demande est acceptée. Ça c'est inacceptable vraiment. Nous ne pouvons pas, ils ne peuvent pas nous expliquer ce qui se passe réellement. Nous sommes déjà à un point que il faut se lever et lutter parce que ça c'est pas normal. Les Européens entrent au Sénégal quand ils veulent, comment ils veulent. Nous les Africains, on ne peut pas entrer en Europe, même si nous avons des familles, nous avons des biens là-bas, nous avons des papiers, nous travaillons là-bas. On est en train de contribuer dans la sécurité sociale du pays, l'économie de l'Europe, mais on ne peut pas amener nos parents. Même si vous avez la nationalité, vous dites victime de discrimination.
Non, totalement, totalement. Dans ce cas, au niveau du consulat d'Espagne, c'est un autre cas. Mais il y a aussi, il faut le dénoncer, il y a aussi des Espagnols qui ont les mêmes problèmes. L'Espagnol ne peut pas se marier au Sénégal et amener son mari en Espagne. Ça c'est aussi c'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. En plus de cela, j'ai dit à haute voix et je vais le redire que c'est eux-mêmes qui renforcent l'immigration. Parce que si tu es en Espagne, tu travailles, tu veux amener tes enfants, ta femme, tu n'as pas de porte, tu es obligé de payer une pirogue. Tu es obligé de payer et de mettre. C'est eux-mêmes qui renforcent l'immigration irrégulière au niveau de l'Espagne et le Sénégal. Et aujourd'hui, il y a combien de personnes au sein de votre collectif? Parce que vous avez constitué un collectif pour dénoncer vraiment ces injustices. Il y a plus de 600 personnes dans le panel. Plus de 600 personnes, oui. Il y a plus de 600 personnes dans le panel. Espagnols comme Sénégalais, comme des Sénégalais aussi qui ont de la nationalité espagnole. Des Espagnols d'origine sénégalaise, oui, d'origine. Effectivement. Aujourd'hui, Awa, quel appel vous lancez au président Diomaye, au PM Ousmane Sonko par rapport à ça? Le premier discours du Premier ministre, quand il s'est présenté à l'Assemblée nationale, ce jour-là, j'étais tellement contente parce qu'il nous a dit qu'il va instaurer les visas pour les Européens au niveau du Sénégal. Donc, je lance un appel au président de la République, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, de nous aider à renforcer la coopération, surtout de mettre des lois parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre ce racisme. Parce que ça, on appelle ça racisme total. On ne peut pas nous lever, aller en France ou aller en Espagne, demander un visa qu'on nous le donne et eux-mêmes, ils viennent ici s'instaurer, travailler en Europe, faire ce qu'ils veulent sans problème. Et nous, les Africains, nous sommes en train de vivre et de souffrir, vraiment. Donc, je demande au président de faire quelque chose pour la population sénégalaise et pour mieux vraiment avoir des coopérations qui peuvent vraiment nous aider à régulariser cette situation parce que c'est catastrophe. Mais est-ce que vous êtes d'accord par rapport à la réciprocité des visas, de demander des visas pour les Européens qui veulent venir ici au Sénégal, par exemple? Oui, je suis totalement d'accord pour qu'ils puissent savoir ce que nous souffrons nous aussi. Parce qu'eux, ils n'ont pas de problème de se lever, prendre leur valise et aller à l'aéroport. Nous, pour voyager, il nous faut 50 ans pour avoir un visa. Ça, ils doivent souffrir le même sort. Oui, comme les Africains. D'accord. Effectivement, parce qu'ils ont besoin de nous, comme nous avons besoin d'eux. D'accord. Merci beaucoup, Awa Cheikh Mbeng. Je rappelle que vous faites partie du collectif des victimes du consulat d'Espagne au Sénégal.